Bien bonjour, nous sommes lundi. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu, tada, une nouvelle veste en cuir. Puisque comme je vous avais dit, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, que j'étais allée faire quelques magasins et qu'il n'y avait zéro veste en cuir nulle part. Du coup j'en ai commandé une sur internet parce que bon, il m'en fallait une quand même assez rapidement. Je mets souvent des vestes en cuir. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur un site. Je la trouve un peu large, je sais pas vous, dites-moi. Est-ce que vous trouvez que ça fait large ou pas? Je la trouve un peu large et j'aime pas ce côté-là qui fait ça. J'aime bien d'un côté, oui, mais pas des deux côtés. Du coup, ça, j'ai l'impression que ça baille un peu dans le vide. Faudrait que ça se colle. Mais sinon, j'ai deux fermetures. Donc, je peux faire plus large ou plus serré quand je la ferme. Moi, j'ai besoin de plus serré vu que je suis maigre comme un clou. Non, c'est une petite veste sympathique avec des poches. Elle fait moins cintrée que celle que j'avais, c'est sûr. Mais bon, c'est une veste en cuir, quoi. Et ça m'ira très bien. Faut juste que j'arrive à trouver un moyen pour que ça reste ouvert et que ça fasse pas, quand c'est ouvert, que ça baille devant, quoi. J'aime pas ça. Mais voilà, contente. Voilà, avec là des petits détails un peu comme ça. Petits détails comme ça un peu partout. Mais du coup, celle-ci, elle part à la poubelle. Je peux même plus la toucher tant qu'il y ait des trucs noirs qui tombent de partout, quoi. Mais voilà, j'avais aussi ce genre de petits détails là, à l'arrière. Voilà, là, cette fois, je l'ai là et là. Mais voilà. Adieu, on va faire Marie Kondo. Merci de m'avoir servi, d'avoir été aussi utile. Et je t'ai vraiment aimé pendant très longtemps. Mais malheureusement, notre relation n'est plus possible. Voilà, adieu. Et voilà. J'avais oublié le goûter de Mackenzie. Du coup, je me suis sentie obligée de lui acheter quelque chose à Starbucks. Mais du coup, je me suis aussi acheté un petit chocolat chaud. Parce que c'est la vie. Et aujourd'hui, il fait frais. Il y a beaucoup de vent. Du coup, je sais pas si elle va plonger aujourd'hui. C'est possible qu'elle s'entraîne juste sur les trampolines là-bas. Parce que oui, ils ont des trampolines pour s'entraîner. Parce que bien sûr, quand tu sautes sur un plongeoir, c'est un peu comme quand tu sautes sur un trampoline. Et tu peux t'entraîner à faire des figures. Du coup, voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Bien, retour au business. Ce matin, je vais courir. Parce qu'avec le changement horaire, le changement de temps, et ben du coup, il fait plus frais du coup le matin puisqu'il est plus tôt, logiquement plus tard, enfin vous comprenez. Du coup, c'est un peu plus frais, donc je vais courir aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Je vais y aller avec Archie. Je pense qu'il a encore des puces parce qu'il se gratte encore beaucoup. Mais j'en ai pas revu depuis, donc je sais pas. Mais on va pas aller au parc pour chiens, on va juste aller courir et se balader un petit peu. Puis voilà quoi. C'est parti. Bien, cette balade, c'était une mauvaise idée parce que je suis allée donc dans un nouvel endroit et on s'est retrouvé avec plein de trucs comme ça sur nous. Ces trucs-là, ça pique de ouf. Je me suis détruit le doigt. Donc j'en avais plein sur moi et Archie, il en avait plein les pattes. Alors je l'ai brossé, je lui ai enlevé tout ce que je pouvais. Je pense qu'il y en a plus. Mais putain, ça fait mal. Je vous jure, ça m'a piqué. Non, te couche pas dessus. Alors ce bredin, je le brossais, il a bougé et il a remis son pied en plein dessus. Donc il en avait plein sous le pied. Il posait plus le pied à la fin. Il m'a laissé faire, ce qui est rare parce que d'habitude il se laisse pas faire. Mais je pense que ça lui faisait mal et il savait qu'il fallait que je les enlève. Hein, mon chien? Bah oui, ça fait mal, hein. C'est vraiment des merdes, ça. Mets pas ton nez dedans. Mais ouais, c'est la merde, ça. Puis il y avait plein de petits trucs comme ça aussi, ça c'est casse-couille à enlever. Mais ça s'est enlevé facilement avec la brosse, donc heureusement. Mais putain, ça, ah, je me suis vraiment niqué le doigt, je vous jure. Vous voyez tous ces petits picots là? Ah, mais ça fait mal, hein. Ok, regardez, j'ai entendu Archie japper. Regardez ce qu'il a fait, ce bâtard. Archie, est-ce que tu viens vraiment de tuer un iguane? Non, don't touch. Il est énorme. Je sais pas s'il l'a tué ou s'il est mort et Archie l'a juste trouvé, mais je pense qu'il l'a tué. Je pense sincèrement que Archie l'a tué. Archie, non. Je sais pas si vous voyez par rapport à lui, mais il est vraiment très gros. Ok, come on. No. Come on. Oh, non, il est dur. Il est dur comme du chien, le machin. Je vais le toucher avec ça. Ah, il est super dur. Non, je pense qu'il est mort depuis longtemps. Il est dur comme du chien. Du coup, je suis pas sûre que ce soit lui qui l'ait tué. Come on, Archie, come on. Mais maintenant, il veut absolument ressortir. Mais non. Ce qu'il veut jouer avec, c'est dégoûtant. Je vais attendre que Blake, il redescende. Il est à l'étage. Je vais attendre qu'il descende et je vais lui montrer. Puis on va jeter le truc, quoi. Hein, Archie? Tu veux l'iguane, hein? Je sais que tu veux l'iguane. Regardez-moi cette merveille. Mackenzie a fait ça à son cours de poterie.
S'il vous plaît, quoi. Je suis choquée de la vie, là. C'est un putain de dauphin. Mais il est magnifique. Je suis vraiment choquée. Vraiment, tous les détails. C'est magnifique. Et il est posé sur, voilà, sur un rocher. Mais genre, c'est de l'eau. Enfin, c'est genre des algues avec... Il y a un poisson clown. Mais c'est magnifique. Vous avez vu ça? Elle a fait ça en poterie. Moi, incroyable. Dessous, il a même des petites taches et tout. Il est vraiment magnifique. Je suis... Oh, mais je vais le voler avant de partir, c'est pas possible. Non, je peux pas faire ça, mais putain, je suis impressionnée. Vraiment, elle a une très très bonne prof, hein. Elle est très très douée, la prof. Elle a maintenant une bonne petite collection, hein. Elle a ça, elle a un crocodile, un cochon. Elle avait l'âne, mais l'âne s'est fait manger. Enfin bref. Elle commence à avoir une bonne petite collection d'animaux vraiment sympathiques. Grab it by its tail. Zip. Oh, come on. I'm not gonna It's scare you. okay. It's not nice for me. You do that every time. Get it by its tail, baby. Like up higher by its tail. Here? Yeah, higher, higher. All right. Is it heavy? No, yeah, okay. Bonjour. Alors, cette nuit, j'ai très mal dormi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'était la pleine lune ou pas. Et déjà, j'ai eu énormément du mal à m'endormir. Je me suis pas endormie avant, je pense que c'était minuit. Et puis ensuite, Archie, je sais pas ce qui lui est arrivé cette nuit. À 3h du matin, il était en bas, en train de pleurer et japper à moitié. Donc j'ai entendu Jessica se lever, elle l'a engueulé, elle lui a dit « Chut, tu te couches !» Et elle l'a mis dehors, je crois. Et ensuite, je l'ai réentendu encore une fois à 5h du matin. Pareil, il pleurait. Il voulait sortir, donc je crois que c'est Blake qui est descendu cette fois, qui l'a mis dehors. Mais voilà, en gros, je me suis couchée, je me suis endormie à minuit, réveillée à 3h, réveillée à 5h, et après j'ai pas réussi à me rendormir correctement parce que je me lève à 6h, donc voilà, j'étais ravie. Je sais pas ce qui est arrivé à Archie, il était mais genre excité à 3h du matin, quoi. Il tournait dans la maison. Alors je sais pas s'il était peut-être malade, pas bien, il avait envie de sortir absolument, faire caca ou quelque chose, ou je sais pas ce qui s'est passé. C'est super, donc j'ai hâte d'être ce soir, de me recoucher. C'est possible que je fasse une sieste cet après-midi aussi. On verra. Enfin, cet après-midi, ce matin, parce que l'après-midi, je peux pas, mais le matin. Mais aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille acheter les cadeaux d'anniversaire des enfants. Parce que, mois de mars, là, c'est les anniversaires des 2 enfants. Et Mackenzie, son anniversaire, c'est mardi. Et le problème, c'est que j'aurai pas le temps d'aller acheter. Mardi, hein, c'est ça, 15, c'est 17. Ouais, c'est ça. Enfin, j'aurai pas le temps. Je peux y aller lundi. Mais je vais y aller aujourd'hui puisque j'ai le temps. Parce que demain, j'ai Joël avec moi, donc je vais pas pouvoir le faire. Samedi, il y a un meeting d'opère, et puis bon, voilà. Dimanche, on fête l'anniversaire de Mackenzie avec ses copines. Donc, on va le fêter dans un musée, dans le musée pour enfants. Jessica, elle a réservé la salle, et puis elle a invité une quinzaine de filles. Filles, parce que son école, c'est que des filles, donc elle connaît que des filles, du coup, ici. Mais voilà, une quinzaine de filles pour venir à son anniversaire, donc du coup, je vais y aller. Mais il va falloir que je parte plus tôt parce que je suis invitée aussi par une au-pair qui fête son départ. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vais avoir un week-end assez chargé. Et puis après, lundi, c'est le 16. Et puis mardi, 17, c'est l'anniversaire de Mackenzie. Donc au final, voilà, je vais acheter les cadeaux aujourd'hui. Et sachant que Joël, c'est le 29 mars, donc c'est dans 2 semaines. Mais je vais acheter aussi aujourd'hui. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais partir là, maintenant. Ça, ce sera vite fait. Et je vais pouvoir faire une sieste après en rentrant. Bien, ça y est, je viens de rentrer. J'ai trouvé les cadeaux pour les enfants. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Pour Mackenzie, donc je suis arrivée. Et je pensais juste acheter genre une boîte de Lego. Voilà, parce qu'elle aime ça. Et en fait, je suis tombée sur ça. Sur ce jeu. Vous connaissez ce jeu ? Bon, il s'appelle Spot It, je sais plus du tout en français c'est quoi le nom. C'est un nom bizarre, c'est un nom qui a rien à voir, genre Wobble, Gobble, un truc comme ça, bref, je sais plus. Et du coup, elle l'a pas ce jeu, et je trouve c'est un jeu super cool, moi je l'aime beaucoup, et puis c'est très simple pour son âge, et puis même Joël, il peut jouer un peu. Donc voilà, si vous connaissez pas, vous savez, c'est vous devez trouver la même image dans chaque carte, enfin bref, voilà, le plus rapidement possible. Donc voilà, j'ai pris ça, et vu que c'était genre 10 balles, j'ai pris autre chose à 10 $, pardon, et du coup j'ai pris des Lego comme j'avais dit, mais une plus petite boîte du coup qui était à 9,99. Voilà, c'est une petite marchande de glace comme ceci. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire. Et du coup Joël, je lui ai trouvé, du coup pareil, vu que j'étais dans les rayons jeux de société, je lui ai trouvé ceci. C'est un crocodile et quand vous lui appuyez sur les dents, la boîte elle se referme. Enfin la boîte,
la bouche du crocodile se referme sur vos doigts. J'avais ce jeu-là quand j'étais petite, mais c'était une poubelle avec une mouche à l'intérieur. Je pense que tout le monde avait ce jeu-là même. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Je pense qu'il va adorer parce qu'il est à fond sur les requins, alligators, tout ce que vous voulez, qui a des dents et qui est méchant. Du coup, il va beaucoup aimer. En plus, vraiment, ça te mange le doigt, quoi. Donc, il va adorer. Et donc, pareil, c'était 10 $. Donc, du coup, je lui ai pris autre chose à 10 $. Je lui ai pris des Transformers, parce qu'en ce moment, il est à fond dans les Transformers. Il a regardé les films et tout, il adore. Et donc, voilà, c'est ces petits robots-là. Des petits robots comme ça, qui se transforment en voiture, quoi. Comme vous voyez, en espèce de tank, voiture-tank, je sais pas trop quoi. À mon avis, ça, vu comme c'est petit, ça va casser en très peu de temps. Mais bon, je sais que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, comme ça au moins j'ai dépensé 20 $ pour les deux. C'est très bien. Voilà, je vais pas faire plus, pas faire moins, c'est bien. 20 $, je pense c'est bien. Voilà. Et maintenant, je vais faire une sieste. Je peux pas faire une sieste. Il faut que je m'intéresse sérieusement à mon travel month. Parce que là, en fait, il faut que je donne la date à Aupercar pour mon retour officiel, pour qu'il m'achète le billet. Et je crois que maximum 1 mois avant, donc sinon je paye des frais en plus. Donc il faut que je le fasse assez rapidement parce que le 6 avril ça fera 1 mois. Non. Oui, si. Non. Maintenant j'ai jusqu'en mai. Bon, je sais pas. Mais en gros, faut que je me dépêche, quoi, si j'ai pas envie de payer des frais. Donc voilà, donc je vais faire ça un petit peu ce matin. J'ai aussi vu dans les news que Trump a interdit l'entrée des avions provenant d'Europe. Donc voilà. C'est plutôt cool, n'est-ce pas? Non, en vrai, je crois pour l'instant que c'est ceux qui viennent d'Europe. Mais nous, genre moi, je peux retourner en Europe, il me semble. Ou alors, si je peux pas, je crois qu'il y a que l'Angleterre qui est encore ouverte, puisque c'est pas l'Europe au final. Maintenant, c'est plus l'Europe, donc enfin le Royaume-Uni plutôt. Mais je crois qu'il y a que le Royaume-Uni, du coup, que Trump autorise l'entrée sur le territoire, quoi. Donc il y a beaucoup d'opères qui disaient, mais à mon avis, il va juste falloir qu'on passe par l'Angleterre avant de venir ici. Enfin bref, voilà, c'est compliqué. Moi, ça me pose pas de problème pour le moment. C'est que 30 jours. Je croise les doigts que ça reste que 30 jours. Donc en gros ce serait jusqu'au 11 avril, un truc comme ça. Donc je rentre fin mai, donc ça devrait être bon, à part si ça continue, super, on verra bien, hein. Sinon je vous dis, moi je passerai 2 semaines en quarantaine à l'aéroport de Paris, et puis voilà, on verra. Non mais on verra, voilà, pour l'instant je m'inquiète pas trop. Je peux pas pisser en paix en fait. Faut que tu viennes jusqu'ici quoi. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Déjà que tu m'as réveillée toute la nuit, maintenant tu vas venir me déranger quand je fais pipi? Oh non mais tu goûtes là! Arrête de baver! Tu baves sur mon sol. Get out! Get out of here! Ok, go! 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 Get out! Mais il me fatigue, hein. There you go. Bye bye! Bien, je voulais un petit peu discuter du coronavirus. Je vais en parler encore, mais donc je vous ai dit que Trump a fermé les frontières, bref. Il y a beaucoup d'écoles aussi qui ferment. Beaucoup d'écoles sont en train de fermer, comme en France. De toute façon, je viens d'apprendre qu'en France, les écoles sont fermées lundi. Donc voilà, bien pour vous. Ou pas bien, je sais pas, à voir. Mais pour moi, si ça ferme, c'est pas bien du tout là, parce que du coup, les enfants seront à la maison H24. Mais pour le moment, c'est pas fermé. Demain, il y a cours normalement. Et ils ont rien dit par rapport à lundi. Ils ont fermé toutes les écoles à New York, je sais, parce que New York, il y a eu genre 40 morts, je crois. Et puis, il y a quelques écoles à Miami qui ont fermé aussi. Et il me semble que le campus, là, ça fait 1 semaine, il est vide. Je vous jure, il est vide. D'habitude, on y va avec Mackenzie pour son cours de plongeon. Il y a toujours une tonne de monde, je galère pour me garer à chaque fois et tout. Et là, c'est vide, il y a personne. Je mets ça sur le dos du coronavirus, bien sûr, mais pourtant, enfin, je veux dire, c'est vide, mais il y a quand même des gens. Donc il y a des gens qui viennent en cours et il y en a la moitié qui ne sont pas en cours, quoi, en gros. Bref. Mais voilà, quoi. Mais sinon, non, il y a pas, il y a très peu d'écoles qui sont fermées à Miami pour le moment. Je crois qu'il y a aucun cas à Miami, en fait, pour le moment. Donc voilà. On croise les doigts et puis on touche du bois. Mais franchement, quand j'entends là sur Facebook, je vois il y a des filles au père qui disent que oh ça y est, l'école des enfants est fermée pendant 2 semaines. J'ai plus le droit de sortir de la maison pendant 2 semaines. Ça m'enchante absolument pas, mais alors vraiment pas, vous imaginez. Rester coincée dans une maison pendant 2 semaines. Moi ça m'irait, hein. Je suis toute seule, ça me va. Je reste coincée dans la maison pendant 2 semaines, ça me va. Mais avec 2 gosses qui sont infernales, mais je vais rentrer en France plus tôt, moi, y a pas moyen. Non mais je vais péter un plomb, c'est sûr, je vais péter une durite, quoi. Surtout si Blake et Jessica doivent travailler, sachant qu'ils sont dans le corps médical. Je suppose qu'ils doivent travailler, 2 fois plus même. Donc, ce qui veut dire que c'est moi qui me les taperai toute la journée, quoi. Et alors là, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, je croise les doigts, s'il vous plaît, priez pour moi, faites tout ce que vous voulez, mais... Comme vous pouvez le constater, Archie est encore malade. Voilà. Apparemment, il a voulu sortir encore une fois toute la nuit. Et je l'ai pas entendu cette fois-ci.
Je devais bien dormir. Bien, bonjour. Aujourd'hui, j'ai pas emmené Mackenzie à l'école, donc yes. J'ai pu dormir un petit peu. Enfin, en fait, Jessica m'a envoyé un message hier soir, mais c'était genre très tard, c'était pratiquement 23 h, donc j'étais déjà... Je dormais pas, mais... Parce que je me suis endormie tard encore. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dormir ces jours-ci, mais bref. Mais voilà, j'étais pas sur mon portable, donc je l'ai pas vu. Et je l'ai vu que ce matin. Ce matin, j'ai fait sonner mon réveil à 6 h, et là, je vois son message. Oh, au fait, c'est moi qui emmène Mackenzie à l'école. Parce qu'elle m'a dit, parce que je dois lui annoncer la mauvaise nouvelle qu'on va devoir annuler son anniversaire. Voilà. Parce que dimanche, normalement, donc elle devait faire son anniversaire, comme je vous avais dit, avec ses copines. Et Jessica, elle a réservé une salle au musée pour enfants. Et bon, vous imaginez, avec cette histoire de virus et tout, le musée pour enfants, il va fermer, quoi. Surtout un truc pour enfants, c'est sûr que ça ferme. Donc du coup, ben, c'est annulé. Donc elle m'a dit, il va falloir que je lui annonce la mauvaise nouvelle. Donc du coup, je vais l'emmener à l'école et tout, je vais m'en occuper. Donc je sais pas trop comment ça s'est passé ce matin. Je l'ai pas entendu crier ou pleurer ni rien, donc voilà. Et ce matin, en sortant, j'ai vu qu'en fait, il préparait, pour ça qu'il y avait du bruit aussi ce matin, et hier soir aussi, parce qu'elle faisait ça hier soir, Jessica. C'est ça qui m'a un peu empêché de dormir, mais elle préparait on appelle ça ici, on appelle ça les goodie bags, des petits sacs pour tous les enfants. Enfin, vous savez, quand vous allez dans un anniversaire, des fois vous ressortez avec un petit sac avec plein de babioles dedans, voilà. Donc du coup, elle préparait ça aujourd'hui, et je pense qu'elle les a emmenés à l'école aujourd'hui pour les donner. Justement, puisqu'elle pourra pas les donner pour son anniversaire du coup, puisque ça va être annulé. Donc voilà, pas d'anniversaire. Demain, comme je vous ai dit, pas de compétition de plongeon. Cet après-midi, elle devait avoir les Girl Scouts, les scouts, annulés aussi. Voilà, donc au final, on se retrouve avec un week-end à ne rien faire. Donc voilà, ça va être sympathique. Mais du coup, Joël, ce matin, il a dormi jusqu'à 7 h 30. Donc voilà, au lieu de j'ai pu me réveiller qu'à 7 h 30. Au lieu de me réveiller à 6 h, j'ai pu me rendormir un petit peu. Très vite, hein. Très vite fait, parce qu'il y avait du bruit à l'extérieur, bref. Jusqu'à 7 h 30, donc ça fait plaisir. Je suis déprimée au plus total. On était en train de parler avec Jessica par SMS là. Et elle disait que c'était n'importe quoi le coronavirus, que les gens devenaient complètement fous, blablabla. Donc je lui ai expliqué, oui, il y a certaines opères, elles ont plus le droit de sortir de la maison. Ou alors si elles décident de sortir, et par exemple si elles veulent passer une nuit chez une amie et tout, elles ne sont plus autorisées à revenir à la maison. Vous imaginez ça? Genre il y a des opères, elles se font virer parce qu'elles ont dormi... Elles ont dormi dehors. Alors, je peux comprendre les familles qui ont des petits bébés, des choses comme ça, ils ont peur, mais enfin, à ce point-là, ça devient complètement ridicule. Et là, donc Jessica vient de me dire qu'elle parlait avec la prof de Mackenzie ce matin. Et la prof de Mackenzie a dit qu'ils envisageaient très sérieusement de fermer l'école. Et que tous les cours étaient déjà prêts et en ligne sur Internet. Si l'école doit fermer, ben, les filles doivent prendre les cours par Internet, quoi. Et que c'était déjà tout prêt, que voilà, ils envisageaient bien évidemment de fermer l'école. Parce que ici, c'est pas le gouvernement qui décide de fermer ou pas, c'est l'école elle-même. C'est pas comme en France. Enfin, pour le moment en tout cas, hein, en France, je sais que Macron, il a dit toutes les écoles ferment, mais là, Trump, il a pas parlé de ça. Et c'est vraiment les écoles suivant, s'ils ont des cas, ils ferment, évidemment. Ou alors si vraiment ça devient grave dans la ville, ils peuvent fermer aussi, mais c'est pas obligatoire. Mais bref, du coup, ben, c'est très possible que l'école de Mackenzie ferme. Je suis dépitée. Oh, j'en peux plus de ce truc, je vous jure, c'est... Pourquoi ça arrive maintenant, quoi? Il me reste 2 mois ici, il faut que ça arrive maintenant. Ça pouvait pas attendre que je rentre, non. Ça aurait été tellement plus simple. Moi, dans ma campagne en France, personne, j'aurais été bien, tu vois. Putain, ça fait chier. Ça, je sais pas comment je vais faire. Hein. Moi, je suis en dépression totale. Et lui, il a fini de faire caca. Faut que j'aille l'essuyer. Oh, mais je vous jure, je sais plus quoi faire de ma vie. Bien, un petit update. L'école de Mackenzie est fermée lundi. Voilà, on adore. Je pense que là, si c'est comme ça, va falloir que j'instaure des règles dans la maison. Du genre, parce que je vais pas pouvoir être constamment avec eux. Quand il y a que Joël, comme là par exemple, c'est bien. Il est à l'étage, il est censé faire une sieste, mais bon, il dort pas. Il est dans son lit, il joue. Mais il est quand même en train de faire une sieste. Et Mackenzie, quand elle est à la maison, elle fait jamais ça. Donc du coup, ça veut dire que t'es tout le temps avec elle. Donc je pense que je vais aussi instaurer pour elle un moment où elle va devoir rester tranquille dans sa chambre en même temps que Joël. Parce que c'est bon, quoi. Je veux pas passer une semaine entière à... C'est bon, quoi. Non, c'est plus possible. Je suis désolée, je parle toute seule. Je pars dans mes trucs toute seule, mais je suis tellement déprimée. J'essaie de trouver le plus de choses possibles à faire. Je m'étais aussi dit peut-être que je me propose pour que des copines à elle viennent à la maison. Et comme ça, je me fais peut-être un peu plus de sous. On verra. Je sais pas. L'école de Joël, pour l'instant, on sait pas. Mais à mon avis, ça va être aussi fermé. C'est très, très, très probable.
et quelqu'un à la porte. Donc je disais, sachant que c'est des plus petits enfants, voilà, c'est beaucoup plus simple de transmettre les maladies, donc bien évidemment ça va être fermé quoi. J'ai juste envie de pleurer et je sais pas, de me mettre en boule dans mon lit et plus bouger de mon lit. Je suis au bout de ma vie, bref. S'il vous plaît, souhaitez-moi courage. Bon, et puis là je viens d'apprendre que le meeting d'au pair qui était prévu demain est annulé. Voilà. Du coup, ben, je ne fais absolument rien de mon week-end. Il était prévu de faire meeting d'au pair, anniversaire de Mackenzie, après je devais sortir. Là, j'ai plus rien. Welcome to Jumanji. Do I see in a plane? I don't know. But don't just stand there, hop in. Bien bonjour, commençons cette première journée de quarantaine. Non, du coup, bah je ne fais rien ce week-end puisque tout a été annulé. Mais j'ai discuté avec Jessica ce matin. Elle m'a dit que très clairement, enfin les médias étaient complètement fous par rapport à ça. Enfin c'est surtout la peur des gens, c'est par rapport aux médias. Et les médias grossissent la chose. Et du coup, bah j'ai parlé, je lui ai dit mais qu'est-ce que je vais faire moi cette semaine avec les enfants? Enfin ça va être horrible, t'imagines? Je vais être toute la journée à la maison et tout. Elle m'a dit oui je sais. Elle m'a dit pour l'instant les musées ne sont pas fermés ici en Floride à Miami, donc tu peux toujours essayer d'y aller, le musée pour enfants et tout. Donc je pense qu'on va y aller dès lundi, comme ça nous passera déjà une journée. Voilà, elle m'a dit tant qu'ils se lavent les mains, je veux dire voilà, il y a pas de raison que ça parte mal. Et puis elle m'a aussi dit que bah il fallait que cette semaine je note les heures que je faisais. Elle m'a dit note les heures. Et si tu vois que tu fais plus de 40 combien je dois faire? Je dois pas faire plus de 45 heures par semaine. Donc elle m'a dit si tu fais plus de 45 heures cette semaine, tu me dis et tu auras un peu plus d'argent. Elle m'a dit mais on va essayer de faire en sorte qu'on se partage les enfants. Elle m'a dit parce que je lui ai demandé, je lui ai dit mais toi tu vas être appelé beaucoup plus si le virus arrive jusqu'ici. Elle m'a dit oui bah moi le problème c'est que voilà je suis la première qu'ils appellent s'il y a une catastrophe, s'il y a genre un ouragan, s'il y a un tremblement de terre, quoi que ce soit, je suis la première à être appelée parce que voilà elle fait partie des urgences, des machins, donc du coup le coronavirus elle va être la première à être appelée aussi, donc elle risque d'avoir énormément de travail. Mais Blake par contre qui lui est plus dans cancer réparatrice même parce qu'elle m'a dit qu'il fait tout, enfin bref tout ça, pour beaucoup de choses c'est moins important. Du coup comme en France le gouvernement a décidé de revoir ses priorités par rapport aux opérations et tout ce qu'il y a à faire, et donc du coup bah voilà tout ce qui n'est pas obligatoire vital pour le moment il y a pas besoin de le faire, donc du coup Blake va se retrouver avec moins de travail justement, donc il va être plus à la maison normalement. Et elle a dit qu'il fallait qu'on s'assoie tous les trois et qu'on discute ça, que voilà que quand Blake ne travaille pas ils prennent mes enfants, que quand il doit travailler je prends les enfants, et voilà qu'on essaie de se partager, et que Jessica bah elle m'a dit je vais le plus possible essayer de rentrer et m'occuper des enfants aussi comme je peux, voilà, parce qu'elle se doute bien que ça fait beaucoup d'heures même pour moi. Mais voilà non mais sinon elle panique pas du tout. Là Blake se met à paniquer lui par contre. Il a été chercher sa mère qui arrive là aujourd'hui à l'aéroport. Lana elle arrive à l'aéroport aujourd'hui, donc il a été la chercher. Et ils se sont appelés parce qu'ils voulaient aller faire les courses. Ils voulaient acheter du PQ comme tout le monde en fait. Mais Jessica elle était là mais ça sert à rien, mais bon fais comme tu veux, mais c'est ridicule, nanana. Bref. Mais ouais du coup Lana elle vient pendant quelques jours parce que c'est l'anniversaire à Mackenzie mardi. Du coup elle va venir pour quelques jours et je crois qu'elle reste jusqu'à lundi. Parce que normalement elle devait venir pour sa fête d'anniversaire demain avec toutes ses copines, mais vu qu'il n'y a plus la fête d'anniversaire, pas cool, mais bon elle vient quand même parce que voilà. C'est une gentille grand-mère, elle veut fêter l'anniversaire quand même. Donc voilà. Sinon, bah rien d'exceptionnel quoi, on va rester à la maison, hein, voilà. Et s'il vous plaît, arrêtez de paniquer, hein, calmez-vous là, c'est du grand n'importe quoi, hein. Faut arrêter de suivre les médias, hein. Il y a énormément de personnes qui sont soignées. J'ai même entendu des discours de personnes qui sont vraiment malades et ils vont super bien quoi, ils ont la super mine. Ils ont juste des petits symptômes, mais ils sont malades, mais je veux dire, c'est... Hier, j'ai vu une au pair qui habite ici, enfin pas à Miami, mais elle habite genre à 1 heure d'ici. Elle a posté un snap, non c'était quoi? Non c'était une story sur Instagram, où il y avait 2 femmes qui se battaient dans un magasin pour du papier toilette. J'étais choquée. La meuf, elle avait dans son caddie 10 paquets de papier toilette. Et il y a l'autre meuf qui en voulait juste un. Elle a dit donnez-moi juste un. Et l'autre, tellement égoïste, elle était là non, t'en auras pas. Elle en avait 10. Oh mais j'étais, c'est n'importe quoi. S'il vous plaît, restez digne. Ah mais je sais pas, ça me rend folle. Bref, moi, tout va bien. Allez, bisous. Bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est comme hier. On ne fait rien de la journée. Wouhou, voilà. Non, j'étais censée avoir un truc prévu avec des potes, mais au final, c'est annulé. Enfin bref. Donc, on ne fait toujours rien. Donc là, ce matin, j'ai fait les paquets cadeaux pour les enfants. Enfin, j'ai emballé leurs cadeaux pour leur anniversaire. Ce sont les pires paquets cadeaux que j'ai jamais fait de ma vie. Voilà à quoi ça ressemble. On dirait que c'est un gamin de 5 ans qui l'a fait, quoi. Regardez celui de Joël. J'arrive pas à faire autrement parce que c'est pas... ça a une forme chelou en fait, donc du coup j'arrive pas à faire un joli paquet. Bref, c'est pas grave, de toute façon ils vont l'ouvrir en 2 secondes, ils s'en foutent complètement des paquets. Mais voilà, sinon ben je fais rien de ma journée. J'ai dormi ce matin, et puis là ils sont tous partis parce que la grand-mère est là, donc je vous avais dit, ils sont tous partis, donc je sais pas trop où. Donc j'étais un peu toute seule à la maison là, et puis voilà quoi, je fais passer le temps. J'essaye de profiter à fond de ma journée toute seule avant d'entamer les je sais pas combien de semaines
non-stop, donc voilà. Bien, bonsoir. J'ai donc passé une journée absolument ennuyante. Voilà, j'ai rien fait de la journée, je suis restée à la maison dans ma chambre parce que de toute façon, j'ai rien à faire quoi. Puis en même temps, je veux garder de l'argent, donc c'est plutôt bien. Non, mais du coup, on a parlé avec Jessica de cette semaine et elle m'a donc expliqué comment ça se passait et tout. Mackenzie, elle a des cours qu'elle doit prendre à l'école à la maison, du coup, des cours qu'elle doit prendre sur l'ordinateur. Donc elle m'a expliqué comment ça marchait un petit peu tout ça. Et donc il y a une maman, c'est très marrant parce qu'il y a une maman qui a fait un planning de la journée à suivre tous les jours. Voilà, c'est pour un exemple, hein, mais du coup, moi je pense que je vais essayer de le suivre et ça passera peut-être nos journées un peu plus rapidement. Donc je vais vous le lire vite fait parce que c'est assez drôle. Enfin, donc avant 9h du matin, petit déjeuner, se préparer, voilà, brossage de dents, tout ce qu'il faut pour se préparer. Après de 9h à 10h du matin, c'est le moment où il faut faire vélo, marche, parc, tout ce qu'on veut, faut les faire courir quoi. Ensuite 10h, 11h30, c'est école, donc c'est-à-dire assis, travail sur l'ordinateur. Après 11h30, 12h30, creative time, donc on fait tout ce qui est actif, enfin des crafts, elle peut jouer au Lego, faire des petits jeux comme ça dans la maison, ce qu'ils veulent. Après 12h30, 13h30, c'est le repas. Voilà, donc le repas et puis tout ce qui s'ensuit. Et après 13h30, 15h, c'est quiet time, donc c'est-à-dire la sieste. Sachant comme, je sais plus si je vous l'ai dit, mais bref, sachant que Joël fait la sieste toujours, je vais mettre Mackenzie aussi dans sa chambre. Tout le monde ira dans sa chambre à ce moment-là, de 13h30 à 15h, chacun dans sa chambre, même moi dans la mienne, parce que j'aurai très certainement besoin de faire une sieste pour me revitaliser un petit peu, ou alors voilà, me détendre, regarder ce que je veux sur mon ordi, faire ce que je veux et tout pendant un petit temps. Jusqu'à 15h, à 15h, 16h30, école encore, rebelote, école, parce qu'ils doivent faire 3 heures d'école par jour, pour pouvoir, enfin c'est pas obligatoire, mais c'est pour pas que les enfants soient le vendredi submergés par des devoirs. Du coup voilà, tous les jours faut faire 3 heures et normalement c'est bon. Et donc ensuite, 16h30, 17h30, on joue dehors, on les refait courir à fond, parc, pareil, on joue, comme des tarés. Et après, 17h30 jusqu'au coucher, c'est le dîner, le lit, la télé, un petit peu, parce que voilà. S'ils ont été gentils, je pense que je leur offrirai la télé. Enfin, ça dépend si Blake ou Jessica sont là, on verra. Mais voilà. Du coup, ça va beaucoup m'aider. Je pense que ça va me faire un cadre et c'est beaucoup plus simple à suivre. Et même pour les enfants, c'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que je vais l'écrire. Je vais l'écrire sur un papier demain. Je pense qu'on va prendre un petit temps pour faire ça. Écrire le planning de la semaine et comme ça, Mackenzie, elle saura qu'à cette heure-là, c'est école et on peut pas discuter. C'est comme ça. Parce que je sens très fortement que quand je vais dire, allez, c'est l'heure de travailler, elle va partir en cacahuète. Donc voilà. Donc Mackenzie, elle a ses cours à suivre qui seront envoyés donc tous les lundis, ouais, par sa prof. Et donc on va devoir suivre les devoirs qu'il y a à faire tous les jours. Et Joël, vu qu'il est en maternelle, enfin il n'y a pas vraiment de devoirs, mais j'ai pas envie de le laisser ne rien faire parce que voilà, il peut très vite, il faut qu'il se calme lui aussi, il faut qu'il apprenne à être canalisé comme à l'école. Donc Jessica, elle a téléchargé une application où ils font l'alphabet sur, enfin bref, avec Mickey je crois, sur la tablette et tout, donc ça pourra l'aider. Et puis moi je vais aussi, de temps en temps, je sais pas, lui écrire quelques mots, il va devoir les réécrire ou colorier quelque chose en particulier, enfin bref, voilà, juste l'occuper et en même temps le faire travailler un petit peu dans ce qu'il est capable de faire. Voilà, donc sachant que c'est 3 heures par jour quand même, donc 1h30 le matin et 1h30 l'après-midi. On va avoir des journées au final assez chargées. Mais voilà, du coup, j'ai l'impression que les journées vont passer beaucoup plus vite comme ça, sachant tout ce qu'on a à faire. Je pense que, ouais, ça va être sympa. Et puis normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, normalement, c'est l'emploi du temps qu'ils ont à l'école. Voilà, le matin, Mackenzie, elle fait du sport, après elle a école, après elle a un moment où elle fait des trucs sympas comme musique et tout, des cours plus cool, et après repas, et après un temps de calme où je crois qu'elle est à la bibliothèque et où elle lit tranquillement, et après école encore une fois jusqu'à l'heure où ils sortent de l'école. Donc c'est un peu le même planning, donc ça devrait le faire. On verra. Je vais essayer de m'y tenir le plus possible en espérant que ça fonctionne. Voilà, c'est parti pour la semaine de quarantaine, mes petits amis. Bonne chance à vous, bonne chance à ceux qui n'ont plus de boulot. Voilà, il y a vraiment il y a deux camps en fait. Il y a ceux qui n'ont plus de boulot, il y en a ceux comme moi qui en ont 3 fois plus. Voilà, mais bon, ça va être une expérience hein, pour tous, ça va être sympathique. Pour l'instant, voilà, j'espère que ça va bien fonctionner et que dans un mois ce sera terminé quoi, parce qu'après moi je m'inquiète de plus en plus pour mon mois de voyage et surtout pour mon retour en France quoi. J'ai pas envie d'être bloquée ici, donc voilà, j'espère sincèrement que dans un mois maximum ce sera fini tout ça. Voilà, allez bisous.